8 personnes sur 10 n'auraient que le titre d'une ads. Ça montre l'importance du copywriting. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo, le copywriting pour le marketing payant, le copywriting interne, donc pour tout ce qui est annonce dans vos ads, et le copywriting externe, donc pour tout ce qui est destination, landing page, lead magnet, ressources, etc. Allez, on s'en parle. Salut à tous, c'est Julian. Du coup, aujourd'hui, on va parler de copywriting. Avant, on ne s'intéressait pas trop au copywriting quand on lançait des ads. Il y avait beaucoup de travail sur le targeting, le ciblage, le setup des campagnes, etc. Et en fait, tout ce qui était copywriting, créatif, etc., c'était important, mais sans plus. Parce qu'en fait, il y avait un boulevard sur les ads. Et donc, tout le travail reposait sur le targeting et le ciblage et envoyer la bonne ads à la bonne personne. Mais on ne passait pas trop de temps et trop d'énergie sur travailler le copywriting. Or, maintenant, les algorithmes ont bien évolué. Maintenant, on a un targeting quasiment autonome, quasiment passif. Et donc, les consommateurs se font target par beaucoup plus d'ads. Suite à ça, on est donc obligé d'être beaucoup plus fort sur notre copywriting, d'être beaucoup plus précis, d'utiliser les bons mots pour la bonne personne au bon stade de maturité. Bref, on est obligé de faire plus attention à notre copywriting et c'est le sujet de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le copywriting, il y a deux sujets. Il y a le copywriting interne, donc des annonces, donc tout ce que vous allez voir, par exemple, quand vous tapez une recherche Google et que vous avez des Google Ads, SEA qui apparaissent. Donc, ce qui est écrit dans le titre, la description, le call to action, etc. Donc, c'est tout ce qui va concerner l'annonce finalement. Et vous avez le copywriting externe qui est plutôt la page de conversion. Donc, ça peut être une landing page, ça peut être un download, un guide, et donc ça sera le guide. Ça peut être un cours, donc une formation. En fait, ça va être tout ce qui est destination après avoir cliqué sur votre annonce. Et les deux sont super importants parce qu'en fait, le copywriting interne va permettre d'avoir des clics, donc d'avoir du flux, d'avoir du trafic, etc. Mais le copywriting externe va permettre de convertir. Et donc ça, c'est un premier apprentissage. Ne vous concentrez pas que sur le copywriting interne que des annonces, mais plutôt sur le copywriting interne-externe. Parce qu'à la fin, vous voulez de la conversion, vous voulez de la performance. Et pour ça, il faut travailler les deux copywriting. Il faut qu'ils fassent sens les deux, qu'ils soient alignés. Et donc, c'est vraiment important de s'occuper des deux. Concernant le copywriting interne, donc celui des annonces, donc il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est qu'il faut comprendre à qui vous parlez. Donc, connaître votre ICP, Ideal Customer Profile, et savoir en détail quel est le persona en fait. Il faut vraiment dresser une fiche de « je veux m'adresser à cette personne, elle correspond à ces critères, etc. » Le deuxième sujet, c'est connaître votre offre. Donc, qu'est-ce que vous allez vendre à cette personne en particulier? C'est important également de savoir quelle est la bonne offre pour le bon persona et d'avoir validé que cette offre plaisait. C'est pour ça que c'est bien de faire de l'organique avant de faire du paid, parce que comme ça, vous pouvez faire des tests et valider que vous avez un produit market fit sur votre offre. Et vous pouvez dérouler en paid pour scaler, mais vous n'allez pas avoir de test sur votre produit market fit pendant que vous faites du paid. Sinon, vous allez avoir du mal à piloter vos campagnes. Donc, bref, il faut connaître son ICP, son offre et surtout, il faut connaître l'état de maturité de votre prospect. Et pour ça, vous pouvez utiliser une théorie super efficace. C'est la théorie de la pyramide d'Eugene Schwartz. En fait, Eugene Schwartz, il a fait une théorie sur les 5 degrés de conscience d'une personne vis-à-vis d'une offre. Et donc, ça nous permet de créer le bon message pour l'état de maturité de conscience de chaque consommateur vis-à-vis d'une offre. Ça paraît compliqué comme ça, mais ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un consommateur qui ne connaît pas les voitures électriques, ne connaît pas Tesla, il a un degré de awareness, donc de connaissance d'un sujet qui est complètement différent que quelqu'un qui connaît les voitures électriques, qui connaît la marque Tesla, etc. Et donc, pour vendre une voiture Tesla à ces deux personnes, on va le faire différemment. En fait, on ne va pas aller voir quelqu'un qui ne connaît même pas les voitures électriques, qui ne connaît même pas la marque Tesla, en lui disant la même chose que quelqu'un qui connaît les voitures électriques et qui connaît Tesla. Et en fait, définir ces niveaux d'awareness, donc ces niveaux de conscience, vont nous permettre de définir le bon message et le bon copywriting associé pour nos campagnes de paid marketing. Donc, il y a plusieurs niveaux d'awareness. Donc, il y a le premier niveau qui est le unaware. Donc, vous n'êtes pas conscient du problème, de la solution, de l'offre. Il y a le deuxième level qui est le problem aware. Donc, vous êtes conscient qu'il y a un problème. Par exemple, vous voulez faire plus de ventes, vous êtes conscient que vous n'arrivez pas à faire autant de ventes que vous voudriez. Le troisième point, c'est le solution aware. Donc, vous savez qu'il y a une solution à ce problème et vous avez donc un niveau de conscience plutôt mature. Par exemple, vous voulez avoir plus de ventes et vous savez que la prospection peut vous aider à avoir plus de ventes. Donc, vous êtes solution aware.
Le quatrième point, c'est le Project Aware. Donc, vous savez que vous avez besoin de plus de ventes. Vous savez que la prospection peut vous aider et vous savez qu'un produit en particulier, donc par exemple un logiciel de cold outreach, peut vous aider à obtenir plus de ventes. Donc là, pareil, vous êtes à un degré de conscience encore plus supérieur que les précédents que je vous ai listés. Et le dernier niveau de conscience, c'est le numéro 5, c'est le Most Aware ou Offer Aware. En gros, vous savez que l'offre d'une entreprise spécifique existe sur le marché et donc on a juste besoin de venir vous cueillir et de vous vendre la prestation ou l'abonnement à un SaaS ou autre. Typiquement, vous avez besoin de ventes, vous savez que la prospection, ça fonctionne, vous savez qu'un cold outreach tool, ça vous permet d'avoir plus de ventes, plus de prospection, et vous savez qu'il y a cette offre-là de ce concurrent-là, et on n'a plus qu'à vous cueillir, comme je vous dis, et vous vendre, comme je vous ai dit, et vous vendre la prestation. Donc, connaître le niveau de conscience et d'aware, ça va être super important parce que ça va vous permettre d'utiliser le bon copywriting et même les bonnes ads, parce qu'au final, ça se reflète sur les stratégies. Typiquement, si vous avez quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème et vous voulez lui vendre une solution, on est plus sur une stratégie de top of funnel. Il faut d'abord que la personne, elle rentre dans votre funnel et qu'elle entende parler de vous, que vous l'éduquiez, que vous lui partagiez l'importance de ce problème et qu'il y a des solutions associées à ce problème-là. Donc, c'est vraiment, on est sur un top of funnel. VS, si la personne elle est solution ou must aware, donc elle sait, elle connaît votre offre, elle connaît votre solution, là on est plutôt sur un bottom funnel où on va essayer de donner encore plus de confiance concernant votre offre, concernant votre accompagnement, votre prestation ou votre abonnement, et on va essayer de closer avec déjà un niveau de maturité assez élevé. Vous l'avez compris, plus le niveau de conscience est élevé, plus c'est facile de vendre parce qu'en fait, plus le prospect en fait, est d'une certaine façon qualifié et chaud pour travailler avec vous, utiliser vos offres. Ce qui vient avec la pyramide de Gênes, c'est que en fonction du niveau d'aware, vous allez pouvoir définir des types d'ads et de copywriting d'ads qui fonctionnent plus que d'autres. Typiquement, si vous targetez des gens qui ne sont même pas aware du problème et qui ne sont même pas éduqués sur ça, il va falloir faire du contenu et des annonces justement pour les éduquer. Donc, quelque chose qui ne va pas être focalisé sur votre brand ou focalisé sur votre offre, mais plutôt sur le problème de manière macro. Donc, sur ça, vous allez devoir faire du copywriting assez pédagogique avec, par exemple, des créatives qui vont être vraiment straight to the point, hyper clair avec voici le problème, voici des chiffres sur le problème, des phrases courtes, quelque chose qui ne va pas prendre la tête aux personnes parce qu'elles ne sont pas activement en train de rechercher une solution car elles ne connaissent même pas le problème. Donc, on doit leur montrer d'une façon rapide et simple qu'elles ont un problème et qu'elles ne sont pas les seules à avoir, mais qu'il y a une solution et que cette solution apporte beaucoup de bénéfices. En revanche, chez le prospect est solution aware, il connaît les solutions accessibles et disponibles sur le marché. Là, on va avoir un copywriting beaucoup plus brutal. On va par exemple comparer les différentes offres des concurrents sur le marché, ou on va par exemple challenger justement une offre que ils ont en tête probablement pour régler leur problème, mais qui n'est pas la bonne. Si par exemple le prospect est solution aware, il sait qu'il a besoin de faire plus de ventes, que pour faire plus de ventes, il peut utiliser un logiciel de code outreach, etc. Vous allez pouvoir faire des annonces avec un copywriting beaucoup plus féroce du style ce logiciel de code outreach est mauvais, voici pourquoi le nôtre est meilleur. Vous allez pouvoir directement attaquer des concurrents, etc. Ce qui est important de faire, c'est que quand vous lancez des campagnes marketing, pour faire un bon copywriting interne, donc d'annonce, il faut que vous testiez un maximum d'approches. L'approche problème-solution, l'approche testimonial, l'approche statistique. Vous pouvez gagner X grâce à ça. Vous pouvez tester l'approche plutôt UGC, donc regardez ce feedback de cette personne-là, mais avec un feedback plutôt user-generated, donc qui fait natural, etc. Il y a plein d'approches et ça, c'est important de varier vos tests et de varier ces tests avec des batchs et des essais qui permettent de tirer des conclusions chaque semaine. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut créer vraiment des titres percutants. Je vous le disais, 8 personnes sur 10 ne regardent que le titre. C'est assez impressionnant. Et il y a plein d'autres statistiques comme ça qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, si vous écrivez « Commencer l'essai de 30 jours VS commencer mon l'essai 30 jours », vous avez une augmentation du clic qui est ultra impressionnante. Je crois que ça oscille autour de 70% plus de clics.
Donc vraiment, le copywriting et comment vous tournez vos titres et vos CTA, c'est super important. Il faut rédiger bien évidemment des descriptions claires. Il ne faut pas vous perdre dans les détails. Il faut que ça soit associé au niveau de conscience. Encore une fois, si le prospect n'est pas aware, il faut que vous soyez sur du contenu éducatif et que votre copywriting soit adapté. S'il est problème aware, il faut que votre copywriting soit adapté sur le problème et la solution, mais pas tant votre offre. S'il est solution aware, ça va être plutôt sur votre offre et pas tant le produit ou pas tant l'éducation. Il faut vraiment cibler par rapport au niveau de conscience. Ce qui est super important de faire également, c'est d'adapter à votre marché. En fait, le marché des États-Unis n'est pas du tout le même que le marché français, que le marché espagnol, que le marché allemand. Il y a des différences culturelles et pour ça, il faut vraiment s'adapter au marché que vous targetez. Typiquement, par exemple, au marché américain, donc aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus directs. Donc, les annonces, les ads, même les pages de destination, donc les pages de conversion, landing page optimisées, sont beaucoup plus directs sur la value proposition, le passage à l'action directe, les testimonials, etc. En France, en revanche, on est beaucoup plus sur du storytelling parce que le passage à l'achat est plus complexe et demande plus d'efforts et est plus compliqué pour les Français. Donc, c'est vraiment important de s'adapter au marché. Et pour ça, la meilleure façon de faire, c'est de regarder des librairies d'ads. Vous pouvez aller regarder, par exemple, la librairie Facebook Ads. Il y a la librairie d'ads de Google avec Google Ads Transparency. Vous avez la librairie d'ads de TikTok. Parce que je parle de copywriting, mais même dans des créatives vidéo, il y a du copywriting. Il y a du copywriting sur le texte, sur les sous-titres, sur la description et tout ce qui va être associé à la vidéo plutôt sur un format MP4. C'est important aussi de travailler le copywriting même sur des formats de type vidéo ou photo. Concernant les techniques de copywriting externe, donc pour tout ce qui va être page de destination, comme je vous disais en intro, c'est aussi important, voire plus important. Si vous faites un lead magnet social, c'est-à-dire vous faites un post où vous parlez d'une stratégie et vous demandez aux gens d'interagir avec votre post, par exemple sur LinkedIn, pour recevoir cette stratégie-là. Vous allez faire donc le post que vous pouvez d'ailleurs même promouvoir avec du LinkedIn Ads. Donc, que ce soit du contenu organique ou que ce soit du contenu Ads, il y a beaucoup d'apprentissage entre les deux pour faire du bon copywriting. Mais ce qui va compter à la fin, c'est le nombre de gens qui, de votre stratégie, vont vouloir travailler avec vous, soit en prenant votre outil, votre abonnement, soit en travaillant avec vous en freelance. Et pour ça, il faut convertir. Et ce qui va convertir, c'est pas tant le post, c'est ce que vous allez envoyer derrière. C'est ce qu'on appelle le lead magnet ressource. Et donc ça, c'est une page de destination. Et donc le copywriting est super important aussi pour cette page de destination. Les bonnes pratiques pour le copywriting externe, c'est déjà de suivre la même logique que vous avez suivie pour le copywriting interne. Si vous avez fait un copywriting qui se base sur la pyramide de Gênes avec un niveau de conscience, problem aware, vous allez avoir donc un copywriting de annonce qui est associé à ce niveau de conscience. Mais il faut que le copywriting externe, donc de la page de capture, etc., soit le même. C'est-à-dire vous allez parler du problème, mais vous n'allez pas utiliser des mots trop complexes puisque la personne n'est pas encore au courant de la solution. Vous n'allez pas trop le perdre dans les détails, vous allez vraiment rester en surface. VS, si le prospect est solution aware ou même most aware, offer aware, donc le dernier niveau de conscience, là vous devez parler de chiffres concrets, vous devez comparer des concurrents, vous devez comparer des fonctionnalités, vous devez aller dans un niveau de détail beaucoup plus important. Donc, c'est vraiment important de garder la même logique entre votre travail sur le copywriting interne et ce que vous allez faire sur le copywriting externe. Après, toujours pareil, il faut un titre accrocheur qui prend une grosse partie de votre page. Il faut une valeur avant-après. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'utilisation de votre solution ou la résolution de votre problème ou l'utilisation de votre type d'outil. Encore une fois, c'est en fonction du niveau de conscience. Il faut un call d'action répété et simple. Comme je vous disais, entre télécharger cet e-book et télécharger mon e-book, il y a un taux de conversion beaucoup plus élevé quand vous le rendez personnel, donc mon e-book. Il faut de la preuve sociale, ça c'est super important, donc des avis. Si voici des avis externes, vous avez Trustpilot, vous avez les Google Reviews, vous pouvez avoir d'autres plugins sur des Shopify, des WordPress ou des Wix qui permettent d'avoir des avis vérifiés. Très important ça. Et surtout, il faut une offre claire et irrésistible. Il faut vraiment que vous confrontiez vos offres, même en organique, pour vous rendre compte à quel point elle est irrésistible et à quel point les gens sont prêts à sortir la carte rapidement. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut vraiment faire ces tests organiques
pour valider ses SCP, ses offres. Après, il faut faire son test avec la théorie de Gene pour un peu cibler les différents niveaux de conscience. Moi, je vous conseille de focaliser sur les gens qui sont problem aware, solution aware, parce que en fait, tout ce qui va être unaware ou offer aware, soit vous êtes trop dans le funnel, soit vous êtes trop bas dans le funnel. Et quand on commence, il vaut mieux se focaliser sur problem aware et solution aware. Vous devez adapter votre copywriting en fonction de ce niveau de conscience et en faisant des ad groups dédiés. Donc, une campagne avec un ad group dédié pour un target qui ne connaît pas encore votre marque. Donc, il est problem aware, mais pas product aware. Et du coup, vous allez pouvoir le mettre en top of funnel avec des contenus plutôt éducatifs, mais dans votre zone et dans votre industrie. Là, pour ce genre de contenu, il faut des chiffres, il faut des mots simples, il faut des call to action pour avoir de la documentation et pour se former encore plus. Ensuite, sur votre middle of funnel et donc sur tous les gens qui arrivent avec un niveau de conscience où ils connaissent les problèmes et savent qu'il y a des solutions, là, vous allez essayer d'imposer votre marque. Donc, pour ça, il va falloir du testimonial, il va falloir de la social proof, il va falloir des statistiques avant, après, avec votre tool, sans votre tool. Toujours pareil, vous utilisez des titres percutants, des call to action qui se répètent et qui sont simples, et en avant, après, avec une offre irrésistible. Et le dernier point qui va plutôt être sur le bottom of funnel, moi, ce que je préfère faire, c'est humaniser toute votre offre. Donc, par exemple, ça peut être un contenu vidéo où une personne de votre équipe ou même vous, la mascotte de votre entreprise, va utiliser l'outil ou va montrer les bienfaits de l'outil. Et vous allez essayer de activer la personne qui n'a pas encore été activée jusqu'à présent. C'était tout pour cette vidéo copywriting. Je vous mets en bio la version texte de cette étude un peu des bonnes pratiques copywriting interne et externe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra. La bise, ciao.